Fête de la librairie, 650 libraires indépendantes mobilisées en France. Librairies indépendantes mobilisées en France. Bonsoir Fabienne Van Hul. Bonsoir Michel Picard. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes libraire à Lille, vous êtes la patronne, la fondatrice de la Place Ronde. Est-ce que vous allez participer à l'événement ? Eh bien, ce devait être la 7e fête de la librairie indépendante chez Place Ronde. Ce sera la 7e, mais nous n'avons pas vraiment l'esprit à faire la fête. On aurait aimé. Mais pourquoi ? Parce que l'économie de la librairie s'est fortement dégradée au cours des derniers mois. Dans beaucoup de librairies indépendantes, de petite, de moyenne taille, voire des grandes, parce que les habitudes de consommation changent, parce que le prix du livre a augmenté, parce que l'inflation, parce que des problèmes structurels et conjoncturels viennent nous heurter de plein fouet et que contre cela, nous sommes un peu démunis. Qu'y a-t-il de nouveau par rapport aux années précédentes ? Alors ça fait déjà un petit bout de temps que le cercle vicieux s'est enclenché. Je veux dire qu'il y a eu la période Covid, pendant laquelle nous avons été fermés. Puis nous avons réouvert. Pour certains, il y a eu des aides Covid. Pour certains, pas pour vous ? Pour Place Ronde, ça a été 1 155 € sur les 16,7 millions d'euros pour la filière librairie. Donc ça fait pas beaucoup. Les charges, elles ont continué à tourner. Les banques, évidemment, continuent à prélever les prêts qu'elles nous ont consentis, et c'est bien normal, hein, chacun. Mais quand les clients viennent à manquer au fur et à mesure et diminuent depuis le début de l'année, c'est moins 30% de manière régulière de fréquentation. Eh bien, quand il n'y a plus de clients dans un commerce, qu'il s'appelle une librairie, une boutique de prêt-à-porter ou autre, moins 30% de fréquentation. De fréquentation, c'est énorme. Pourquoi ? Que vous disent celles et ceux qui viennent tout de même ? Alors, celles et ceux qui viennent tout de même sont attachés à la librairie de quartier, sont attachés au rapport humain, sont attachés à ces lumières qui font briller la place de Strasbourg, si on parle de Place Ronde, puisqu'on dit bien que quand on descend du métro et qu'on voit le phare Place Ronde au bout de la place, on sait qu'on n'est pas très loin de chez soi. Voilà, mais parce que ce sont des personnes qui connaissent la loi du prix unique du livre. Qu'est-ce que c'est cette loi du prix unique du livre ? Depuis le 10 août 1981, Jack Lang a fait voter au Parlement une loi qui fait que le livre neuf a le même prix partout, quel que soit l'endroit où vous l'achetez. Sur Amazon ou chez vous, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Un prix du livre neuf. Pourquoi est-ce que le client qui achète son livre neuf n'a pas le réflexe de pousser la porte d'une librairie ? Parce que je pense que depuis justement cette pandémie, il y avait une ubérisation assez importante de notre société, de nos modes de consommation. On clique facilement sur son téléphone ou devant son ordinateur. Je pense qu'il y a une perte de la relation humaine, ça en fait partie. Peut-être qu'on a peur aussi de pousser la porte d'une librairie, parce qu'un libraire, ça peut être impressionnant. Alors je rassure tout le monde, 1m60 et 50 kg toute mouillée, je ne peux pas faire grand mal, au contraire. Je suis un animal social et j'adore les relations humaines. Je pense qu'il y a une très très forte volonté politique aussi de pousser vers la consommation via Internet. Mais si vous achetez sur Amazon, vous achetez à une société qui ne paie pas d'impôts en France. Si vous achetez chez Place Ronde, vous paierez exactement la même chose. Et si elle fait des bénéfices, elle paiera des impôts en France. Voilà la différence. J'aimerais qu'on revienne une minute sur l'ubérisation dont vous parlez. C'est effectivement ces réflexes, alors notamment en milieu urbain, qu'ont eu bon nombre de nos concitoyens de cliquer avec leur téléphone, avec leur ordinateur pour se faire livrer des repas, des biens de première consommation, et puis des vêtements et des livres également. Est-ce que c'est une habitude qui, pendant le Covid, on a compris pourquoi. Mais elle est restée. Est-ce que vous pensez réellement qu'elle est restée ? Oui, elle est restée, elle s'est installée. Et elle est allée, c'était un mode de société, je pense qu'on nous prévoyait pour dans 15 à 20 années, et qui finalement s'est installé en 4 ans, 4-5 ans.
Et ça n'est pas terminé. Moi, je peux simplement donner le cas du 8 Place de Strasbourg, où il y a des jeunes gens qui habitent dans les étages au-dessus. Toute la journée, il y a des colis qui arrivent pour eux, y compris des livres. Vous leur dites ? Vous connaissez Oui, on se connaît, mais je leur ai dit. Mais... Même si le prix est le même. Et surtout, ils passent devant la librairie pour rentrer chez eux. Mais voilà, c'est... Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas le temps. C'est pas forcément ouvert aux bonnes heures. Bon, je veux bien être ouvert, que la librairie soit ouverte 24 heures sur 24. Mais enfin, à un moment donné, moi aussi, j'ai besoin de dormir. Mais peut-être que la relation humaine effraie aussi. On est je pense qu'il y a de ça. Je pense que beaucoup s'éloignent de des relations humaines. Or, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin, on l'a bien vu pendant toute cette période, de ne pas se toucher, ne pas s'embrasser, se parler avec un masque. Ça a développé un certain nombre de prises de recul, mais prises de recul qui, humainement, ne seront pas viables très longtemps. Pourtant, une odeur de bois, un monde à part, une estrade qui permet une proximité avec l'objet livre. Les ingrédients étaient là ? Tous les ingrédients sont là. Je crois qu'il y a deux choses que je répète, que j'entends de manière très très régulière et quasi quotidienne dans la librairie. Elle est belle, elle est si belle, elle est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est joli ici, oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et de façon très courante, je tweete Ego 100, tiroir caisse 0. Voilà. Après, le prix du livre a nettement augmenté ces derniers mois. Depuis la rentrée littéraire 2023, les éditeurs ont répercuté les hausses des prix du papier. Un livre grand format est facilement maintenant entre 24 et 25 euros. Quand on connaît la baisse de pouvoir d'achat qu'ont eu certains de nos concitoyens, on comprend que 24 à 25 euros, ça n'est pas possible. J'ai vu des prix de livres de poche, si je peux citer une marque par exemple, c'est le Folio, il y a une gamme de Folio qui était à 2 euros, elle a pris 50%, elle est passée à 3 euros. Lorsque quelqu'un venait dans la librairie avec un billet de 10 euros me demandant plusieurs textes, eh bien, fut un temps où je pouvais lui donner 5 textes et je gagnais un chiffre d'affaires de 10 euros. Aujourd'hui, je ne lui donne plus que 3 textes et le chiffre d'affaires est passé à 9 euros, donc j'ai perdu 1 euro. Monsieur Gallimard, lui, a augmenté de 50%. Mais pour la valeur au client, il a baissé. Mais une fois qu'on a dit tout ça, une fois que le coup de gueule, alors il est entre les lignes, hein, vous êtes pleine de retenue, mais on sent que ça bouillonne une fois qu'on a dit ça. Qu'est-ce qu'on fait demain, après-demain ? Eh bien, si j'avais la solution, je pense que j'aurais un peu plus le sourire qu'aujourd'hui, surtout à 60 ans et demi, quand il va falloir repartir chercher du travail. Vous en êtes là aujourd'hui ? Bah oui, j'en suis là. Vous avez pourtant les amis de la librairie qui se mobilisent ? Il y a les amis de la librairie qui se mobilisent. Je peux donner des chiffres. Depuis mercredi que l'appel à soutien est lancé, nous avons recueilli 2300 € de soutien et à peu près la même chose de chiffre d'affaires de vente. C'est-à-dire que le stock diminue, je ne commande plus. Mais ce n'est pas encore suffisant. On a fait un appel à soutien pour 20 000 € de manière à ce que que la librairie puisse se fermer en ne laissant personne sur le bord de la route. Vous en êtes là, que la librairie puisse fermer et non que la librairie puisse survivre. Alors j'aimerais qu'elle survive, j'aimerais que les lustres, et je ferai tout, et j'irai chercher au plus profond de moi-même les forces qui resteront, parce que Place Ronde, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. J'aimerais qu'elle continue à grandir, mais je suis quand même pleine de doutes sur les habitudes de consommation, sur l'appétence à ce type de commerce, sur l'appétence à l'indépendant, au commerce indépendant. Voilà. Fabienne Vinhul, je précise, on vient de parler de la cagnotte, mais le plus simple pour la trouver, c'est sur Facebook. Le plus simple, c'est placeronde.fr. Ah, il y a placeronde.fr, parce que c'est par Facebook que j'étais tombé dessus, sur cette cagnotte dont vous venez de parler. Il y a plus de 3500 librairies indépendantes en France aujourd'hui. Donc on reste tout de même le pays du livre. Alors il y a ce contraste entre effectivement ce que vous dites et puis le fait que, eh bien, certes c'est un combat, c'est une lutte. Hein, les libraires sont des combattants, mais la fragilité, on la sent. Mais la fragilité de l'économie de la librairie, elle est historique.
puisque c'est un commerce dans lequel ce sont vos fournisseurs qui vous fixent vos taux de marge. Moi, je n'ai pas de latitude sur le prix du livre, il est fixé. De quoi se constitue ma marge commerciale? De la remise qui m'est accordée par le diffuseur ou l'éditeur sur le prix du livre. On dit qu'en moyenne, cette remise, elle est de 35%. Si on prend un livre à 10 €, ça fait 3,50 €. Mais à partir de ces 3,50 €, il faut bien, donc j'ai vendu mon livre 10 €, je l'ai payé, il me reste 3,50 €. Et à partir de là, je dois payer toutes les charges fixes et toutes les charges variables, peut-être un salaire, peut-être, pour arriver au résultat net du compte de résultat. On dit en moyenne 35%, mais certains libraires n'ont que 20% de taux de remise. Et nos charges n'ont cessé d'augmenter. Donc souvent, il est fait appel à ce qu'on appelle les subventions, qui sont accordées par le CNL, par des prêts à taux zéro de la DELC, par la région. On peut demander aussi à la ville de subventionner maintenant une entreprise. Mais n'est-on pas là pour vivre de son travail plutôt que de vivre ou d'être constamment soutenu par des fonds publics? C'est la question que je pose. Donc, dans mon éducation, c'est vivre de mon travail. Voilà. Et non être dépendant des subsides de l'État. Le modèle des librairies indépendantes, il a évolué. On a l'impression que les sources de revenus ne sont plus forcément, vous venez de le dire, le livre, mais on a tous, enfin, beaucoup ont, quand ils se baladent en ville, des images d'une librairie qui fait jeu de société, qui fait on y boit du thé, on y passe du temps. Oui. Chacun doit inventer un modèle. Voilà. Vous aviez inventé le modèle Bed and Breakfast? Ah oui, moi je suis vraiment la première librairie. Alors en France, c'est certain. Je pense que même en Europe, il n'y en a pas d'autres. Librairie Bed and Books. Donc on dort à la librairie. Je n'ai pas dit dans la librairie. On dort dans un appartement qui ressemble étrangement à la librairie. Ça m'a permis de tenir, puisque le modèle économique était bâti avec le revenu du Bed and Breakfast, que j'ai toujours laissé un tarif tout à fait raisonnable, y compris pour la Coupe du Monde de rugby, y compris pour les JO. Moi, je n'ai pas multiplié par 5 ou par 6 le prix de la nuit, il est resté le même. Donc, il était bâti là-dessus, mais on a eu là aussi 2 ans de fermeture, dû à la pandémie. Et progressivement, les clients sont revenus. Mais comme de l'autre côté librairie, la fréquentation était en baisse, à un moment donné, vous n'arrivez plus à faire l'équilibre. Est-ce qu'on lit encore assez aujourd'hui? Certains esprits nous disent qu'on ne lit plus, le rapport à l'écran fait qu'on ne lit plus. Pourtant, quand on se balade même dans le métro le matin, moi je vois des gens qui lisent avec des vrais livres physiques. Avec des vrais livres. Oui, je pense qu'on lit encore. Alors c'est une partie de nous. Enfin, je veux dire, ma génération est encore sur les livres. Je pense qu'on lit différemment. On lit énormément les médias en ligne. On voit bien les marchands de presse qui eux aussi sont à la peine. Mais est-ce que l'infobésité, le fameux terme, est-ce qu'il prend toute la place? Oui, je pense. Je pense qu'il prend beaucoup de place. Le temps d'écran a quand même enlevé, mais même pour moi, a quand même enlevé du temps de lecture sur un livre. Pourtant, un livre, il n'y a pas besoin de le recharger. Il n'a pas besoin d'une prise à côté de soi. Il est toujours là, on tourne les pages et on voyage beaucoup avec. Mais je pense qu'il y a, oui, une désaffection. Ceci étant, les jeunes continuent à lire, ils lisent différemment. Il y a encore des passionnés, mais le gros lecteur a plus de, 50 livres par an. Il commence à se faire rare. Enfin, il a beaucoup de cheveux blancs. Qu'est-ce que vous trouvez dans la lecture que vous ne trouvez pas dans la vie extérieure, dans la vie de tous les jours? La lecture, c'est un voyage. Et c'est un voyage dont je peux tout imaginer à partir des mots des autres. Voilà. Je dis souvent, la librairie, c'est mieux que l'avion. Depuis mon fauteuil, je peux partir n'importe où, n'importe quand. Qu'il fasse chaud, il fait toujours la même température et mon livre est là et il m'embarque. J'entends la voix de celui qui a écrit. Elle n'est peut-être pas celle d'ailleurs de celui qui l'a écrit, mais en tous les cas j'invente un univers et je trouve que c'est beau ça.
C'est très très beau, ça réchauffe. Et les libraires sont là pour répondre aux questions, pour orienter, pour aiguiller, parce qu'on était là aussi tout de même pour parler de cette fête de la librairie on l'a compris, qui n'est pas une fête pour vous. Hein. Cette fête de la librairie, vous allez tout de même y participer? Vous allez ouvrir les portes? Ah oui, la librairie sera ouverte. Par contre, il y aura pas de livres gratuits, parce que je les ai pas reçus. Mais on peut toujours venir me voir, on peut toujours venir discuter avec moi, on peut toujours venir soutenir Place Ronde et sa libraire, que ce soit par un mot de réconfort ou par un don ou par l'achat d'un livre. Je suis toujours là pour donner les conseils. Les livres m'ont souvent sauvée dans ma vie, donc je vais continuer à le leur rendre. Fabienne Van Hul, vous êtes de la région bordelaise, ancienne directrice d'achat dans un groupe du Nord. Vous aviez d'ailleurs été remerciée il y a 10 ans, c'était en 2014. Une opportunité, alors peut-être c'est facile à dire après, mais une opportunité finalement de jeter un œil dans le rétroviseur et de comprendre l'importance du livre dans votre vie, qui vous a fait reprendre des études avec un master dans la création d'entreprises. C'était à l'École centrale de Lille. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous en êtes encore une fois à l'un de ces carrefours de vie? Oui, à 60 ans et demi, je suis encore à un carrefour de vie. Il faut encore que je remette mon CV à jour. Autant vous dire que je doute de son pouvoir de séduction avec 39 ans de vie professionnelle. Pourtant, les diplômes sont là, les langues étrangères sont là. J'ai posé pas mal de candidatures ces derniers temps dans des postes qui me paraissaient correspondre à mes compétences, mais on me répond gentiment que je n'ai pas le profil. Je pense que 60,5, ça fait peur, même si ma date de naissance n'est plus portée sur le CV. Vous croyez quand même à votre bonne étoile, à la vie et mais tant qu'il y a un souffle de vie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je ne suis pas quelqu'un de défaitiste, je suis une combattante. Je me suis battue pendant toutes ces années, et je vais continuer à me battre. Je vais continuer à me battre pour Place Ronde. Je vais continuer à me battre pour le livre. Je vais continuer à me battre aussi pour moi, peut-être égoïstement, mais pour une fois. Et je continuerai à être là et à parler et à soutenir les auteurs. Il y en a 180 quand même qui sont venus Place Ronde pendant toutes ces années. 180 auteurs qui sont venus. 180. Il y avait en moyenne 30 événements par an chez Place Ronde. Donc je pense que rien que ça, on peut dire que c'est une réussite et on ne devrait pas le laisser s'éteindre. Fabienne Van Hul de la librairie Place Ronde, donc cette place de Strasbourg à Lille. Donc celles et ceux qui nous écoutent, s'ils sont sur la région lilloise, sur la métropole lilloise, qu'ils n'hésitent pas, et notamment ce samedi, mais aussi d'autres jours, à venir pousser la porte. Et si vous êtes dans une autre ville de la région, eh bien j'espère que vous avez entendu ce message très simple qui est de pousser la porte et d'aller au contact des libraires, d'aller acheter son livre physiquement et pas le commander sur Amazon ou ailleurs. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être passé dans ce studio. Cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr région Hauts-de-France, mais également sur la page YouTube de la radio RCF. Je rappelle que la fête de la librairie, eh bien, c'est ce samedi.